Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue dans votre horoscope 2015, horoscope pour vous brancher sur les énergies de cette année et voir comment vous en servir pour faire évoluer votre vie au mieux, aller dans le sens des planètes qui en 2015 vont dans votre sens. Et vous apportent beaucoup de dynamisme, d'élan, la possibilité de vous connecter à votre être véritable. Donc bienvenue dans le monde, bienvenue, je recommence, bienvenue dans le monde authentique de l'âme et de l'être véritable et vivant que vous êtes les Gémeaux. En 2015, c'est l'année de la vérité. Tadam, tadam. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles sont les énergies de 2015? Il y a beaucoup d'air, j'en ai parlé dans ma vidéo avec Sophia, et c'est vrai que Mercure, votre planète, va faire ses 3 rétrogradations annuelles dans les signes d'air. Alors, Mercure, c'est la planète du mental, donc c'est votre petite tête qui bouillonne, c'est votre curiosité, c'est votre énergie, c'est ce mental qui a besoin d'être au courant de tout et qui est curieux de la vie et qui cherche à comprendre. Et donc, ce Mercure commence l'année avec une rétrogradation dans le signe du Verseau. Donc, au moment où Mercure recule, on prend toujours le temps de faire une pause et de réfléchir et de donner un sens à sa vie et voir où ça nous mène tout ça. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Comment je fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et donc, finalement, c'est un mental très dynamique, très vif qui va connecter à des nouvelles donnes, à des nouvelles façons de fonctionner. C'est un petit peu comme si en 2015, vous preniez conscience de la véritable nature de votre être, que vous décidiez d'être moins superficiel, quoique vous n'êtes pas tous superficiels, mais plus connecté à votre âme qu'à votre identité qui était peut-être un petit peu basée sur une forme de légèreté qui ne vous convient plus. Voilà. Ça va se faire tout au long de l'année. Il va y avoir comme ça 3 rendez-vous bilan. Le premier, donc c'est janvier, février, fin janvier, février, avec la première rétrogradation de Mercure. Ensuite, la deuxième rétrogradation de Mercure, elle va se faire dans votre signe au moment de votre anniversaire. Hein, donc ça sera, je regarde mon petit almanach, excusez-moi, mais c'est parce que là j'ai toutes les planètes en tête et tout, et donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc là, on va se retrouver avec une rétrogradation de Mercure qui va agir en juin et en juillet. Et ensuite, on va se retrouver, non, en mai et en juin, voilà, en mai et en juin, je disais bien des bêtises. Et ensuite, la dernière rétrogradation aura lieu en novembre et en décembre, à partir de l'entrée de Mercure en balance. Donc ça, bien sûr, j'aurai l'occasion d'en reparler dans mes vidéos. Mais donc, 3 périodes importantes pour faire le point. Alors, globalement, 2015, c'est quand même une année sympatoche. Jupiter en Lion, au sextile de votre Soleil, vous envoie des ondes très créatrices et vous donne un enthousiasme et une envie de continuer à avancer, surtout si vous êtes deuxième et troisième décan. Ensuite, on a Uranus en Bélier qui continue d'agir en tant qu'éveilleur, en tant que précurseur, il vous en donne des envies nouvelles, il fait bouger votre vie et il vous permet de bouger et d'avancer, surtout si vous êtes du deuxième décan. Donc effectivement des énergies plutôt créatrices, sympathiques, motivantes, où vous avez la possibilité de passer du mental au concret et où vous co-créez, vous inventez, vous allez au-devant des autres, vous avez un sens du contact, enfin voilà, vous êtes un être créateur, joyeux, vivant, et vous vivez pleinement votre incarnation terrestre avec cette dimension spirituelle d'élévation de l'âme, où on vous connecte quand même à des messages plus subtils et où vous commencez à prendre conscience qu'il y a en vous une profondeur et une intelligence qui est l'intelligence du cœur
et que elle vous donne de sacrés conseils. Alors, finalement, les Gémeaux qui vont avoir une année, je trouve, la plus intéressante, c'est ceux qui sont marqués par le premier décan. Alors rassurez-vous, les deuxième et troisième décans, ça vient après, en 2016. Pourquoi? Parce que Saturne quitte le signe du Scorpion et rentre dans le signe du Sagittaire pour rester en face de votre Soleil pendant 2 longues années. Et finalement, ce Saturne, il vient vous dire, et si tout ce que vous croyez être vrai jusqu'à présent n'était en fait pas la vérité? Et si, pour changer, vous viviez en harmonie avec les lois de l'univers? Et si vous débarrassiez votre ego de, de ce mental qui va à 3000 à l'heure et qui éloigne toutes les émotions pour ne pas avoir à en souffrir et qui cherche à donner des raisons à tout, mais finalement vit comme une pile électrique euh, et n'est pas au contact de sa réalité parce qu'il est dans une forme de déni ou dans une forme de fuite en avant ou dans une angoisse d'exister finalement avec une grande nervosité et un sommeil qui n'est pas un sommeil récupérateur et finalement la proie et la merci d'une société de consommation pour calmer des peurs qui finalement ne sont pas les vôtres. Mais que vous ne voulez pas connecter et donc forcément si vous n'y allez pas avec l'émotion, vous restez dans le mental et c'est un petit peu l'effet cocotte minute quoi. Ça finit par faire pshh, et ça risque de faire pshh en 2015. Pourquoi? Parce que Saturne, qui est une planète qui nous met toujours face au renoncement que l'on doit faire pour grandir et pour évoluer, et qui fait toujours grandir notre âme avec cette idée d'atteindre la sagesse. Et pour atteindre cette sagesse, il y a des leçons à apprendre. Et dans ces leçons à apprendre, il faut accepter avec beaucoup, beaucoup d'humilité tout ce que on ne sait pas faire et tout ce que on n'a pas appris. Et, et Saturne nous met toujours face à nos limites. Et ça peut être très douloureux d'être mis face à ses limites. Mais si on l'accepte comme un cadeau, merci Saturne de me mettre face à ma limite parce que ça me prouve ce que je dois encore apprendre et finalement ma limite extérieure n'est que le reflet de ma limite intérieure et j'ai une possibilité d'agir sur ça en apprenant à fonctionner autrement. À ce moment-là, tout s'ouvre. Et vous avez vraiment cette possibilité de vivre ce transit de Saturne, les Gémeaux, comme ça, en l'accueillant à bras ouverts. Hein. Ne le redoutez pas. Hein. Je sais que les transits de Saturne sont souvent vus comme quelque chose de douloureux, de pessimiste, où on va avoir une humeur résolument pessimiste, où on a la sensation que toute la lourdeur du ciel va s'abattre sur nos épaules, qu'on doit, comme Atlas, on porte le monde, on est anéanti, c'est l'épreuve. Non, non, ça c'est le degré de lecture basique. Aucun intérêt, on n'en sait rien, on ne sait pas l'événement. Saturne est un allié d'évolution au même titre que les autres planètes. Il nous met face à nos limites, mais nos limites, on en a tous et on les atteint. Et puis c'est par palier, par degré qu'on évolue. D'accord les Gémeaux? Donc là je m'adresse bien à tous les Gémeaux, hein, parce que ce transit de Saturne, même si vous n'êtes pas directement concerné en 2015, il arrive et vous le sentez venir, parce qu'on le sent toujours venir Saturne. Lui, voilà. Alors après, il y a deux façons de le voir venir, Saturne. Ou on a les yeux levés au ciel et on scrute au loin et on regarde le gros nuage noir à l'horizon et on dit ouh maman, qu'est-ce qui va m'arriver? Au secours, au secours, au secours. Ou alors on se dit bon, ok Saturne, je te vois venir. Tu as décidé de me mettre face à moi-même.
Et puis peut-être que tu vas me dépouiller de tout ce que je possède, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On verra. Je t'accueille avec humour, avec intelligence, avec joie, parce que tu vas me donner une belle occasion de mieux me comprendre, de grandir et d'avancer. Et tout le secret, c'est de ne pas vous poser la question du pourquoi, mais du comment. Un petit peu ce qui est enseigné en PNL et dans les grandes sagesses. À un moment, les pourquoi, ça ne mène à rien. Alors vous, les Gémeaux, qui êtes de grands questionneurs, arrêtez de vouloir toujours avoir une raison à tout. J'ai ma prof en épigénétique, Marie-Françoise Nogues, qui dit tout le temps raison piège à la con. Et elle a bien raison, parce qu'à force de vouloir tout comprendre et tout analyser, on fait juste baisser le niveau de stress dans son cerveau, mais on n'est pas branché sur le comment. Et on n'est pas branché sur l'apprentissage. Et à un moment, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Comprendre en étant tourné sur le passé ou finalement avancer et se donner les moyens d'exister pleinement et de vivre mieux sa vie. Voilà, alors la compréhension fera du bien, mais si c'est juste pour dire ah bah c'est je suis comme ça parce que mon arrière-grand-père a fait ci ou a fait ça mène nulle part. Parce qu'au bout du compte, ça ne permet pas de changer cette explication-là. Elle peut même au contraire renforcer et devenir une espèce d'alibi pour ne pas changer. Alors je sais que vous êtes des êtres mutables, puisque le signe du Gémeaux est un signe de fin de saison qui a besoin de beaucoup évoluer, mais finalement, vous vous arrangez pas mal avec vous-même, les Gémeaux. Hein, je vous connais. Et donc vous avez tendance à changer pour changer, mais pas pour changer en profondeur, parce que aller à- au contact de votre vérité intérieure, aller contacter l'émotionnel, ça c'est le truc que vous n'avez pas envie de faire. C'est comme si réveiller une douleur du passé que vous avez réussi à bien colmater, bien gérer avec votre mental, vous dites attends, non, non, on n'y retourne pas, trop dangereux. Non, de toute façon, Saturne, il ne va pas vous lâcher. Hein. Il va vous faire revisiter toutes les blessures émotionnelles non résolues pour que vous alliez au contact d'elles et que vous les sortiez de vous et que vous les sortiez de ces programmations inconscientes de votre ordinateur émotionnel qui finit par gérer votre mental et vous empêcher d'être au contact de votre être suprême, de celui qui est là, dans le cœur. Donc 2015, une année où la conscience s'élève, la vôtre particulièrement, parce que vous allez vite, vous êtes des mercuriens. Et Mercure, c'est une planète du mental. Mais Mercure est en relation avec Uranus. Et Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Avec Uranus, on est dans ce qui va vite, dans le génie créateur, dans l'intuition, dans le langage de l'âme. Et Uranus, actuellement en bélier, il est dans le tout premier signe du zodiaque, il va très très vite. Et vous connectez avec les énergies d'Uranus de façon harmonieuse. Donc bah, branchez-vous sur l'énergie d'Uranus pour faire évoluer votre conscience vers l'intelligence suprême du cœur et non celle du mental ou celle des voies limbiques, amygdales, où il y a toutes les émotions qui sont finalement les gardiennes du temple par rapport à la survie, mais quelle survie quoi! Le message que vous allez le plus répéter à un moment, c'est votre cerveau qui va l'enregistrer comme étant le plus avantageux pour vous, pour votre évolution. Et s'il est positif, ben c'est celui-là qui va juger le plus intéressant. Maintenant, si c'est attention, danger, forcément, ben vous allez vous mettre en mode survie. Et là, votre mental, il va se mettre à pédaler, hyperactivité, hypernervosité, tout plein d'hormones de stress et puis il est épuisé à la fin de l'année, à la fin de sa journée, le Gémeaux. Il débranche jamais. D'accord? Donc les Gémeaux, on débranche, on se connecte aux énergies d'Uranus et de Jupiter en 2015
pour avancer dans le bon sens de la vie. On n'a pas peur de Saturne, on l'accueille à bras ouverts et on se prépare à ce renouveau. Des tas de jolies choses se mettent en mouvement. On utilise les 3 rétrogradations de Mercure pour rebrancher le mental correctement, le débrancher, le rebrancher sur la bonne prise. Déprogrammer, non. Apprendre à fonctionner autrement, oui. Parce que déprogrammer, ça ne marche pas. Il y a des émotions qui sont là et qui, si elles ont besoin de s'exprimer, ont besoin de s'exprimer. Il faut les écouter. C'est ça l'intelligence aussi. Hein. C'est qu'elles viennent nous signaler ce qu'on ne sait pas faire. Donc les accueillir, mais pas les déprogrammer. Parce que les déprogrammer, c'est allez hop, j'enlève et c'est comme si on effaçait sa mémoire. Bon, après, la mémoire, c'est quand même quelque chose d'utile. Après, il faut donner de nouvelles informations pour que celles-ci soient jugées comme privilégiées. Donc cultiver bien sûr l'amour, la générosité, l'empathie, la gratitude et la joie. Vous êtes un signe de joie, les Gémeaux. Vous aimez la vie, alors soyez joyeux. Et voilà, et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos tout au long de l'année 2015. Et puis, je vous invite à commander sur Astroéthique mon bulletin que j'ai co-créé avec Denise. On y parle de l'année 2015. On y parle de toutes les énergies du mois de janvier qui vous sont extrêmement profitables. Je me suis branchée sur votre signe pour vous dire comment vous connecter à ces énergies-là pour vivre au mieux votre vie. Donc c'est un bulletin assez complet, c'est un travail que nous avons fait avec beaucoup d'amour. Nous nous sommes lancés avec l'énergie de Sagittaire, en Mars en Sagittaire, on est parti comme des flèches et on a densifié, structuré tout ça avec Mars en Capricorne pour vous offrir ce beau travail, cette jolie co-création. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me faire des commentaires, à partager autour de ça. Il y aura d'autres numéros puisque un numéro par mois est prévu à partir de janvier. Donc là, c'est le bulletin des énergies astrologiques de janvier. Et il y a donc tout le global de janvier, tout le global de 2015 et puis janvier pour votre signe, 2015 pour votre signe aussi, écrit. Comme ça, vous pouvez vous y référer. Voilà, des petits trucs, des tuyaux, des astuces. Une autre façon d'entendre le message, le relire et l'avoir à côté de soi. Bisous et à très très vite les